Nous avons compris que Bisso est plus grand et plus fort lorsque Bune Bango ne forme que Bisso. Pour ça, nous avons décidé de Toubate la Bisso. Toubate la Bisso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Je suis Exaucé Lena, coach de vie orienté développement relationnel, encadrant des enfants et animateur à la lecture. Sommes-nous la génération la plus libre en amour ou plutôt la plus confuse? Sommes-nous ceux qui a vraiment démontré que l'amour n'a pas de frontières? Nous sommes ceux qui a désacralisé l'amour. On ne cherche plus vraiment à savoir où habite l'autre. C'est son WhatsApp, son Snap qui nous intéresse. L'écran se transforme parfois en lien amoureux où tout s'est dit, tout se montre. Quand dire et faire l'amour passe derrière l'écran. On en parle ce vendredi 13 février avec Madame Arlette Manyonga, disciple 3.0 de Jésus-Christ, organisatrice et animatrice d'événements. Bon mois de février, mois de l'amour. Bienvenue au 11e épisode du podcast qui nous unit et nous guérit saison 2. Bonne écoute. Toubate la Bisso est aussi amoureux pour ce mois de février. C'est normal. Alors, dans le podcast, on va plus parler des relations à distance, de la séduction. Quand on se dit en ligne, quand on s'aime en ligne, quand l'amour c'est vie, c'est fait, c'est dit en ligne. Alors, aujourd'hui, on aborde ce thème séduction. Quand dire et faire l'amour passe derrière l'écran. Madame Arlette Manyonga, c'est un plaisir de vous recevoir dans Toubate la Bisso. Vous êtes de Lubumbashi et je crois que vous êtes la quatrième personne, la quatrième louchoise qu'on reçoit dans Toubate la Bisso. Première question, maintenant on n'entend plus se rencontrer physiquement pour dire ses sentiments. On le fait parfois derrière son écran, par un appel ou même un message. C'est là à banaliser l'aveu d'amour ou c'est juste une nouvelle culture, mais il y a toujours la même intensité? Je pense surtout que c'est une mutation culturelle. Je ne pense pas que ça soit forcément une banalisation. Ici, l'intensité peut être réelle, sincère, voire forte, très forte même. Mais il y a quand même un risque. C'est que l'écran réduit facilement les coûts émotionnels. On s'est dit très vite, très facilement les choses, parfois même sans savoir ou sans avoir encore porté la responsabilité de ce que nos mots impliquent dans la vraie vie. L'amour n'est pas moins vrai, c'est qui est sûr. L'amour n'est pas moins vrai, mais il est plus facile à prononcer derrière son écran. Qu'on ne puisse pas se les cacher en fait. Ce qui est facile peut parfois être aussi très fragile. Une forte prédominance ici. Textos, vocaux, stickers, emojis peuvent transmettre une véritable émotion. Oui, ils peuvent transmettre une vraie émotion. Voilà pourquoi ils existent. J'ose croire que même les concepteurs, ils ont pensé à ça, transmettre les émotions. Ils ont pensé à mettre ces emojis, les textos, les vocaux, tout ce que nous utilisons en fait pour transmettre de vraies émotions. Oui, ils peuvent transmettre une vraie émotion, un vocal tremblant, un silence dans un appel, un message écrit à 2 heures du matin. Ce sont des indices du cœur en fait. Mais il faut faire trop attention. Ils traduisent une émotion, ils ne remplacent pas l'émotion. J'y reprends. Ils traduisent une émotion, mais ils ne remplacent pas l'émotion. L'émotion passe, mais les corps, les regards, la présence, ces choses donnent une profondeur que le numérique ne peut pas totalement porter. Vous voyez? Madame Arlette, qu'est-ce que ça représente pour vous quand une personne veut vous avouer ses sentiments en ligne? Pour moi, ça représente soit un premier pas, courageux bien sûr, quand la distance, voire les contextes l'imposent, soit une protection. On se cache derrière l'écran pour ne pas trop s'exposer. Un aveu en ligne est beau s'il il est vraiment
orienté vers les réels, pas s'il les substitue indéfiniment en fait. Avez-vous déjà été dans une relation à distance? Non, je n'ai pas d'expérience personnelle dans ce sens-là. Et je dirais ceci, une relation à distance peut fonctionner si elle a une direction claire. C'est rencontrer, construire ensemble. Sans perspective, elle devient vite une relation nourrie d'imaginaire, plus que des vérités en fait. Et là que tout bouge ou bascule en fait. Quel est votre regard de chrétienne par rapport à cette ère du numérique où dire et même faire l'amour passe parfois derrière un écran? Le numérique est un outil. On ne va pas oublier ça. Le numérique, j'y arrive, est un outil, pas un péché en soi. Mais la Bible nous rappelle que l'amour biblique est incarné, responsable, engagé. L'écran peut aider à communiquer, mais il ne doit pas devenir un lieu principal d'intimité. Voilà, j'insiste. L'écran peut aider à communiquer, mais il ne doit pas vraiment devenir un lieu principal d'intimité. Dieu a créé l'amour pour être vécu. Et cet amour doit être vécu dans la vérité, pas seulement dans l'émotion. Non, pas seulement dans l'émotion. Merci beaucoup, c'est intéressant, ça fait plaisir de vous entendre. Quand l'écran devient un lit amoureux. Quand l'écran devient un lit amoureux, appel vidéo intime, partage de nudes, ou c'est filmé en faisant l'acte physiquement, est-ce que le problème c'est juste quand on n'est pas encore marié, vous êtes chrétienne, la Bible défend l'intimité hors mariage, ou cet acte-là est originellement et globalement mauvais? Quand l'écran devient un lit amoureux, waouh, il faut être clair et honnête à cette question. Ce n'est pas seulement une question de mariage ou non, c'est aussi une question de désacralisation de l'intimité, objectification du corps, perte des contrôles. C'est-à-dire, ce qui est envoyé peut être conservé, partagé et utilisé, même dans un cadre chrétien. L'intimité sexuelle est faite pour être vécue, pas consommée à distance. Permettez que je revienne sur certains points pour être un peu bien saisi. OK? C'est que l'intimité sexuelle est faite pour être vécue. Deux personnes sont là, ils vivent la chose. Pas consommée à distance, en fait. Et le corps n'est pas un contenu numérique. Le corps n'est pas un contenu numérique. Donc oui, hors mariage, c'est contraire à l'enseignement biblique, même en général. Transformer l'écran en espace sexuel est spirituellement et humainement très dangereux. Moi, l'âme sœur et l'écran, ils sortent de triangle amoureux, nouveau triangle amoureux. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire et pas faire quand on est avec notre amour au téléphone? Je vais prendre les choses à éviter et les choses à préserver. Dans les choses à éviter, les gens doivent éviter, en fait, de sexualiser systématiquement les conversations. C'est-à-dire, on est là, il n'y a que sexe. Tout ce on commence par une autre conversation pour terminer dans la sexualité et tout. Il n'y a pas que ça dans une relation amoureuse. Il n'y a pas que ça, en fait. On peut parler autres sujets, pas que sexe, en fait. Éviter d'envoyer des images qu'on ne montrerait pas devant Dieu ou encore devant les parents. Si quelque chose est trop mauvais à présenter aux autres, mieux éviter de ne pas l'envoyer. Dire des promesses qu'on n'est pas prêt à tenir. Il faut éviter de faire ça.
Il faut aussi éviter de créer une dépendance émotionnelle exclusive. Parce que au début, quand on les fait, c'est bien. On devient dépendante ou dépendant émotionnellement de quelqu'un. Mais après, pour se détacher, ça devient compliqué. Ça fait aussi partie de causes des dépressions pour certaines personnes. Alors, ce sont là les choses qu'il faudrait éviter quand on est en train de converser ou on est en train de parler avec quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran. Qu'est-ce que nous devons préserver ou qu'est-ce que les gens doivent préserver dans des types de relations? Les gens doivent préserver le respect, la pudeur, la progression naturelle et aussi préserver la place des dieux dans la relation. C'est l'élément le plus important. Parce que si on sait qu'il y a Dieu, il y a de ces choses qu'on ne doit pas se permettre de faire. Comme on voyait des images compromettantes, je l'ai dit dans une autre question qui m'a été posée précédemment, il faut juste éviter en fait quelque chose qu'on peut conserver, utiliser après, mieux ne pas le faire. Il y a tellement de dégâts, de scandales autour de ces types de choses. Nous sommes en train de le vivre ou de le voir actuellement. C'est justement à cause de ça. Préserver la place des dieux dans la relation. Là, j'insiste beaucoup là-dessus. Une dernière question. Madame Arlette Manyonga, c'est un peu plus personnel. Bon, pas trop. Aimez-vous plus dire et entendre je t'aime derrière votre écran ou c'est plutôt devant les yeux de votre prochain, de votre partenaire? Sans hésiter, je dirais face to face. Parce que l'écran peut préparer, accompagner, mais entendre un je t'aime provenant de quelqu'un qu'on regarde directement dans les yeux avec sa présence, son silence, son courage, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment autre chose. Je crois que les gens qui sont amoureux ou des femmes amoureuses aujourd'hui peuvent en témoigner. C'est vraiment autre chose. C'est plus vulnérable, si je peux le dire ainsi. Et l'amour vrai demande aussi quelquefois de voir cette vulnérabilité dans les yeux de l'autre qui est en face de nous. Merci beaucoup. Et j'ose croire que j'ai apporté un plus par rapport à l'émission ou au podcast. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, likez, commentez, partagez. Heureux mois de février, vivez bien la Saint-Valentin. C'était Touba Telabiso, le podcast qui nous unit et nous guérit.